Voilà, l'ennemi avait décidé de mettre un stop à ma vie. Et puis, Dieu a permis l'épreuve. Je dis bien a permis, c'est pas Dieu qui a envoyé, mais il a permis l'épreuve, mais en mettant des stops très, 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 très clairs. Bonjour, je m'appelle Marisa, et puis j'ai vraiment eu à cœur dernièrement de partager un témoignage. Cette histoire s'est passée le 22 août 2012. C'était une belle journée d'été et j'avais préparé des conserves de tomates. Et donc, le soir venu, j'ai voulu faire la stérilisation, non pas comme d'habitude, mais j'avais deux magnifiques fours récents qui avaient cette fonction. Et puis, donc, j'ai mis en route le tout et j'étais avec mon mari et une de mes filles tranquillement au salon en train de regarder un DVD. À un moment donné, j'ai entendu un petit bruit et puis le temps étant passé, on arrivait au bout du processus de stérilisation et dans le manuel, il était clairement indiqué qu'à la fin du processus, on aurait vu des petites bulles remonter dans les pots, donc c'était des pots en verre. Et là, ma fille m'a proposé « Maman, est-ce que tu veux que j'aille voir ?» Et combien je remercie le Seigneur encore aujourd'hui que j'ai dit non, je vais y aller. Donc en y allant, je me suis penchée de côté pour regarder le four et puis avec ma main, je tenais la poignée. Je voyais pas forcément les bulles, mais je me suis dit bah tant pis, le temps s'est écoulé, je vais appuyer sur le bouton stop. Tout en gardant ma main sur la poignée, j'ai appuyé sur le bouton stop et là, il s'est passé une explosion incroyable. La porte a été arrachée et elle m'a emportée. Moi, je me suis envolée avec la porte du four dans les mains. Je suis retombée 1,5 mètre plus loin, plus ou moins dans ma cuisine. Tous les pots ont éclaté. Les briques de verre se sont plantées dans le plafond, dans les meubles. Ça a donné une catastrophe incroyable. Et tout le coulis de tomates absolument bouillant m'est arrivé dessus avec des briques de verre aussi. Sur le moment, je me disais, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est la première impression qui m'est venue. Mais j'ai entendu mon mari hurler mon prénom comme jamais. Et là, je me suis dit, oups, je ne l'ai jamais vu comme ça. Il doit se passer quelque chose de grave. Et en fait, mon mari, qui lui a fait l'armée, a lancé des grenades et autres, il me disait, mais quand on lance une grenade, ça n'explose pas plus fort que ça, au contraire. Et lui, quand il a entendu l'explosion, il ne me voyait pas, bien sûr. Pour lui, à ce moment-là, il ne voyait qu'une seule possibilité, c'était de me retrouver morte devant le four. Donc lui, quand il a crié, pour lui, j'étais perdue, quoi. À ce moment-là, moi, j'ai tout de suite eu le réflexe de me dire vite sous l'eau froide, parce qu'avec une brûlure, j'avais quand même certaines connaissances. Et en passant devant lui, je dis à mon mari, tu appelles l'ambulance, tu appelles ma sœur, parce que ma sœur est médecin, chirurgienne. Et puis tout de suite, tu appelles l'église, vous commencez les chaînes de prière parce que j'étais extrêmement consciente qu'il fallait vraiment cette prière. Et puis en courant pour aller à la salle de bain, je me sentais partir, j'étais vraiment pas, puis je me disais mais pourquoi ? Et tout d'un coup, en regardant, en fait il s'avère que j'étais complètement ouverte là vers le bras assez profondément, presque jusqu'à l'os, donc j'avais une plaie béante qui saignait. Donc tout de suite, j'ai eu le réflexe de faire compression. Et là, je suis partie à la salle de bain, j'ai mis la douche en route, et puis j'étais sous la douche. Et là, pour moi, vraiment, je suis rentrée dans la prière et je me suis complètement isolée de tout. Cette soirée, vraiment, il y a eu des choses extrêmement particulières. Déjà, l'ambulance, mon mari a dû les rappeler 2 fois. Ils ont mis 3/4 d'heure à venir, alors que, le centre de l'ambulance est tout près. C'était un soir de semaine, il n'y avait pas spécialement des choses très particulières. Quand il avait pu joindre ma sœur habite sur le canton de Neuchâtel, mais elle était chef de clinique à Longeray à l'époque, et puis elle intervenait aussi pour le centre des brûlés aux Chuves. Précisément, ma sœur a dit « Ok, je me mets tout de suite en route, je vais aux Chuves », mais elle avait dit à mon mari « Mais écoute, si elle est comme ça, touchée au visage, le cou, le thorax, les bras et tout, de toute façon, ça va être hélico ». Là-dessus, l'hélico est appelé et étonnamment, plus d'hélico disponible ni à Lausanne ni à Genève. Alors là-dessus, on reçoit l'information que c'est la régate de Berne qui va se mettre en route.
Et les ambulanciers entre eux, je vais dire ok, on me sort, on me met sur la civière. Bon, du coup, j'étais avec des pansements sur tout le visage, omberlificoté et tout. Moi, j'avais vraiment cette paix. À la maison, en fait, Dieu était grand parce que les deux petits qui dormaient au rez inférieur, mais je pense qu'il y a un ange qui a dû leur boucher les oreilles parce qu'ils ne se sont pas réveillés. Et fort heureusement, parce que c'était vraiment pas beau. Et puis on arrive vers l'ambulance et je les entends parler ensemble en se disant non, mais alors il faut attendre une demi-heure, 3/4 d'heure que l'hélico arrive, tant pis, on dit rien, on la descend comme prévu en ambulance. J'ai même pas eu le temps de dire oh non, d'être déstabilisée ou quoi que ce soit. En fait, ils n'ont pas pu. Pourquoi ? Parce que la porte de l'ambulance n'a jamais pu se fermer. Ils ont essayé, rouvert, refermé, ressorti la civière et tout, mais non, la porte ne se fermait pas. Donc, ils ont été obligés de se rendre à l'hôpital de la Vallée le plus proche pour attendre l'hélicoptère qui devait arriver là-bas pour que je puisse être emmenée au CHUV. J'ai vraiment eu le flash avec l'image de Job. Ce soir-là, j'ai vraiment compris. Dieu m'a révélé que voilà, l'ennemi avait décidé de mettre un stop à ma vie. Et puis, Dieu a permis l'épreuve. Je dis bien a permis, c'est pas Dieu qui a envoyé, mais il a permis l'épreuve, mais en mettant des stops très, 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 très clairs. Et donc là, c'était un des premiers stops qui était il fallait respecter que ce soit l'hélico qui m'emmène. Donc on est arrivé à l'hôpital et puis rapidement l'hélico est arrivé. Et puis on arrive au CHUV et puis je vois tout à fait le médecin qui arrive vers l'hélico et qui dit « vous n'étiez pas annoncé ». Normalement, ça, c'est impossible. Par la suite, certaines personnes m'ont dit « non, mais tu étais peut-être déjà sous l'effet de la morphine, tu n'as pas réalisé et autres ». Et puis en fait, ma sœur, qui était médecin-chef, elle était là, elle m'attendait. Puis j'en ai rediscuté avec elle, puis elle m'a vraiment confirmé que oui, personne n'a annoncé l'arrivée de l'hélico au CHUV, donc normalement c'est juste impossible. Moi, en arrivant là-bas, j'ai vu ma sœur et tout, c'était un soulagement supplémentaire, une paix supplémentaire. Et puis ensuite, bien sûr que j'étais prise en salle et puis j'étais mise en coma artificiel. Quand je me suis réveillée du coma artificiel, très rapidement, déjà j'étais extrêmement consciente. Et puis ce qui était impressionnant, c'est que l'équipe le dira aussi par la suite, c'est que vraiment, mais très rapidement, mais j'ai tout de suite eu cette force, cette énergie qui était là. Un autre aspect qui est absolument indescriptible, il y a vraiment eu énormément de gens qui ont prié pour moi. Et c'est juste impossible d'expliquer, mais je veux dire, j'étais vraiment portée, je sentais vraiment les bras de Dieu, j'étais dans une telle paix, sérénité, j'étais pas dans le désespoir, j'ai pas de mots pour décrire cette situation-là. J'étais avec des pansements de partout. Au niveau de mon bras, là encore, j'avais été coupée, mais je veux dire, j'ai passé à quelques millimètres du nerf radial. Si le nerf radial avait été touché, en fait, ma main, mon bras auraient été inutilisables. Et que c'est la main droite, et je suis droitière. J'avais aussi des briques qui m'avaient coupé au niveau de la paupière, mais je veux dire, mon œil n'a pas été touché. Il y a vraiment eu tellement de ces détails où je veux dire, voilà, il y avait des stops très, 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 très clairs. Ça n'a pas été au-delà. Et dès le moment que j'étais extubée, ma sœur est venue avec une amie chrétienne aux soins intensifs. Puis on a fait une prière, juste les trois. Elles m'ont fait une onction d'huile. Et très rapidement, là, Dieu m'a vraiment donné 2 mots dans la prière. Et c'était restauration totale. Et quoi qu'il advienne, on était dans toutes les incertitudes et tout. Mais moi, j'avais ces 2 mots qui m'avaient été donnés dans la prière. J'ai vraiment pu m'y accrocher. Et donc ça faisait une dizaine de jours et j'avais toute la partie gauche du visage qui était vraiment en piteux état. Et donc c'est là qu'il parlait de faire une greffe parce que ça n'allait pas. C'est vrai qu'on priait beaucoup par rapport à ça et puis il ne se passait pas grand-chose. Mais enfin, moi j'étais dans la paix en se disant « Seigneur, tu tiens toutes choses dans tes mains ». Et le lundi matin, lorsque les médecins sont arrivés pour faire leur grande visite et puis prendre la décision de greffe ou pas greffe,
Une dizaine de minutes avant qu'ils arrivent, j'ai senti une chaleur dans toute cette partie du visage et puis j'ai senti comme des picotements comme ça. Et puis lorsqu'ils sont arrivés, puis qu'ils ont ouvert les pansements et qu'ils ont gratté et tout, ben en fait ça saignait, il y avait des petites cellules roses et tout, ben c'était ok. Il n'y avait pas besoin de greffer, la peau était en train de se régénérer, donc c'était juste miraculeux. Alors en fait, depuis 3 semaines que j'étais là-bas, j'avais vraiment l'envie de pouvoir vivre un culte et puis j'avais jamais pu le faire parce qu'il y avait toujours les soins à ce moment-là. Et puis un dimanche, j'ai commencé à regarder le culte de porte ouverte sur la tablette. Ce jour-là, ils demandaient même aux gens qui étaient en ligne de peut-être mettre leurs mains sur l'endroit qui pouvait leur faire mal. Et puis moi, j'avais quand même un problème d'arthrose au niveau du dos qui donnait des douleurs assez conséquentes. Je devais avoir des infiltrations intervertébrales au centre de la douleur. Et donc, j'avais posé ma main sur le dos et tout. Et puis donc, ça faisait passer 2 heures que le culte avait commencé, il se termine. Et tout d'un coup, je me dis, j'ai pas eu les soins. Et tout d'un coup, il y a l'équipe qui arrive en courant. Oh, on vous a oublié, excusez-nous, excusez-nous. Et moi, au fond de moi, je me disais, waouh, Seigneur, merci, quel clin d'œil. Et puis tout de suite, elles sont venues, elles ont fait les choses et tout. Moi, j'étais tellement contente d'avoir pu vivre ce culte. C'était trop, trop génial. Au bout d'1 mois, je suis rentrée à la maison. Donc, bien sûr, il y avait encore un long cheminement à faire. J'avais un conformateur facial, donc vraiment pour comprimer tout le visage. Je portais des vêtements compressifs parce que, mis à part le visage, la tête, j'étais aussi brûlée, le thorax, le ventre, surtout le bras droit, mais aussi le gauche, une partie de la cuisse. Donc, je veux dire, j'avais quand même une bonne partie de brûlure. Et puis, en fait, peu de temps après que j'étais à la maison, tout d'un coup, un jour, j'ai réalisé que je n'avais pas pris garde, mais que je n'avais plus du tout mal au dos. Et j'avais pas eu d'infiltration ni quoi que ce soit. Et donc, je ne peux que remercier le Seigneur parce que même aujourd'hui, 9 ans après, je n'ai plus jamais eu d'infiltration et je n'ai plus ces douleurs. Je ne pouvais plus me pencher correctement en avant et tout. J'ai aucun souci à ce niveau-là. J'étais guérie ce dimanche lors de cette prière à l'hôpital. Voilà, le temps a passé, les soins ont été faits, mais Dieu a été fidèle. Et aujourd'hui, je peux témoigner d'une restauration totale. Parce que, mis à part le côté esthétique, mais il y avait aussi un autre côté, c'est-à-dire le visage, ce côté droit qui était comme ça bien brûlé avec des brides qui tenaient bien. Mais en fait, à un moment donné, j'avais la bouche qui était partie de travers, aussi un petit peu vers l'œil. Et puis, ça me dérangeait dans le sens que je ne pouvais pas mastiquer correctement parce que ça tirait. Je ne pouvais pas parler correctement parce qu'aussi ça tirait. Donc, il y avait tout ce côté désagréable. Si je penchais la tête en avant, ça me faisait très mal. J'avais des picotements comme si on me piquait avec une lame. Et ben tout ça, je veux dire, tout est rentré dans l'ordre. J'ai plus du tout ce genre de sensation. Les choses sont complètement passées. J'ai une petite marque qui est restée, que je fais exprès de ne pas camoufler, de ne pas maquiller ni rien, parce que ça me permet juste chaque matin de me rappeler d'où je reviens et de me rappeler la fidélité de Dieu. J'aimerais juste peut-être dire encore qu'il y a 2 versets qui m'ont beaucoup porté durant cette période et que j'affectionne particulièrement. Le premier, c'est celui d'Ésaïe qui dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force ». Et le deuxième, c'est celui dans le livre de Job qui dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit ». Voilà l'histoire que je voulais vous partager. Merci.